Donc, excusez. Donc, avance d'une troupe, d'une armée. Et deuxième définition, changement d'état qui consiste au passage à un degré supérieur. Donc, je pense que ce mot est quand même assez très, très puissant. Il dit un degré supérieur. Donc, ça veut dire que je pense que tout ce qu'on fait de la vie, à un moment, il faut aller en avant. Je prends l'exemple d'un enfant qui va naître. Mais avant la naissance, évidemment, c'est la femme qui porte cet enfant, n'est-ce pas? Et on n'a pas besoin de prier pour que les 9 mois de grossesse, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, puisse avoir lieu pour que l'enfant puisse naître. Allah a déjà instauré la loi qui fait que ces 9 mois, le processus va, va comment on appelle ça, va avoir lieu pour que l'enfant peut naître, même si, bon, parfois, c'est très bien, voilà, parfois ça peut arriver que les 9 mois n'arrivent pas, aussi pour quelles raisons. Donc, c'est-à-dire déjà bien avoir, bien qu'on soit mis au monde, bien avoir, c'est-à-dire c'est-à-dire bien après qu'on soit mis au monde à la naissance, n'est-ce pas? L'enfant doit passer dans un processus pour apprendre. Avant que l'enfant puisse marcher, l'enfant doit, c'est-à-dire accroupi au sol, n'est-ce pas? Avant qu'il se mette à quatre pattes, avant que l'enfant il commence à marcher. Même si la maman ou même les papas encouragent l'enfant pour dire, ah, mon fils, viens, mon fils, lève-toi. La maman peut se connecter spirituellement à l'enfant, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais la maman n'a pas, c'est-à-dire les pouvoirs naturels physiquement pour prendre contrôle du muscle de l'enfant. Quand tu vas mettre un objet devant l'enfant, l'enfant, il verra l'objet, mais l'enfant, il voit ce qui est là-bas. Mais les moments qu'il est dans la période où il grandit, il va arriver un moment, quand il voit l'objet, à partir de son cerveau. Pourtant, le cerveau de l'enfant n'est pas aussi développé, mais l'enfant, il voit l'objet, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tordre sa main parce que son cerveau, il envoie des signaux à ses muscles. L'enfant, il voit avec ses yeux, donc il a cette intelligence que Dieu déjà instaurée. Donc, c'est-à-dire cette loi de la nature. C'est ça qui fait la puissance, la beauté de la création. Donc, l'enfant commence à recevoir les informations dans son cerveau pour dire, ah, maintenant, je sens que je peux tordre mes mains. Et c'est Mm. là que l'enfant il commence à s'accroupir pour arriver à l'objet qui est devant lui, n'est-ce pas? Même si maman et papa ont encouragé les petits, mais ils ne peuvent pas prendre contrôle du muscle de l'enfant. Donc, pour dire que à chaque créature dans cet univers, si on n'obéit pas à la loi, c'est-à-dire de la création, qui va faire en sorte que tu vas passer de un niveau A, B, C, D jusqu'à Z, et que tu restes sur place comme ça, et que tu appelles le Créateur. Non, le Créateur, il a tout mis ici pour nous. Tout est là, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un très, très bon exemplaire que je voulais partager. Deuxième exemplaire, quand vous êtes un agriculteur, si je vous donne des graines de maïs, n'est-ce pas? Vous allez mettre les graines de maïs au sol. Vous allez arroser les graines de maïs, n'est-ce pas? Il a besoin du soleil. OK? C'est Dieu qui a créé l'eau, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a Mhm. créé le soleil, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, cette loi, c'est-à-dire la nature, l'être humain va jouer un rôle pour que, c'est-à-dire la plante, il peut prendre une vie. Maintenant, si vous mettez les graines au sol et qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de soleil, mais les graines vont rester là-bas, il ne va pas pousser, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, à chaque chose qu'on a au fait de la vie, on doit accompagner. Et quand on passe de point A à B à C, là, je reviens sur les mots que je veux partager aujourd'hui. Donc, c'est les progrès, parce que tu dois évoluer. Mais les mots progrès, en fait, prend la forme de tout ça. Parce que ça jouer un rôle pour que cette chose, pour que l'eau, pour que la graine que vous avez mis au sol, que vous arrosez, il faut mettre dans un endroit où il y a de la lumière, n'est-ce pas? Donc,
on a un rôle à jouer physiquement pour que tout ce qu'on est en train de faire de la vie et peut atteindre un niveau final pour obtenir, c'est-à-dire les résultats finaux, n'est-ce pas? Et les résultats finaux, même quand vous construisez une maison, la fondation jusqu'à, c'est-à-dire la toiture du meuble, chauffage, tout est mis, en fait, vous pouvez dormir dedans. Vous êtes heureux parce que vous avez accompli, c'est-à-dire les travaux, c'est-à-dire la fondation, la maison que vous voulez construire depuis le départ, n'est-ce pas? Et un dernier Important. exemple, je reviens sur les bébés, mais pour que l'enfant il puisse marcher, l'enfant ne prend pas 2, 3 jours pour accroupir au sol, qui se déroule au sol, c'est pas pendant 2 jours. Et il y a tout un processus. Tous les jours, l'enfant, il essaye, jusqu'au jour où l'enfant, il commence à se rendre compte que ses muscles, ses pieds lui appellent. L'enfant, il voit quelque chose, il voit les adultes qui marchent sur 2 pas. Et il y a quelque chose, c'est-à-dire de la création qui rappelle l'enfant dans sa tête que l'enfant, il veut aussi essayer de marcher sur ses pieds. Mais cette loi de la nature, Allah a déjà instauré ça. Tu n'as pas besoin de prier pour ça, n'est-ce pas? Mm. Mm. Mais arrivé un moment, l'enfant doit jouer son rôle parce que si l'enfant il reste assis, que papa il donne un petit vélo, mon fils accroche-toi, essaye de marcher. Si l'enfant il ne bouge pas, papa va t'encourager. Mais si l'enfant il ne fait pas 2, 3 pas pour qu'il puisse un petit peu adopter, essayer marcher, il n'y a rien qui va arriver, n'est-ce pas? Donc, très, très, très important. Comme je disais tantôt, spirituellement, on est lié. L'enfant connaît la voix de maman quand il est dans le ventre de sa maman. Il connaît la voix de son papa, n'est-ce pas? Spirituellement, le papa peut se connecter à l'enfant, n'est-ce pas? Parce que quand vous réfléchissez, le cerveau, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme une station de radio, n'est-ce pas? C'est pour ça, parfois, on peut penser à quelqu'un et parfois, cette personne nous appelle. Ou parfois, on peut penser à quelqu'un ou 2, 3 jours, cette personne nous appelle, n'est-ce pas? Donc, on a ce pouvoir naturel, comme on dit, spirituellement, on est connecté. Donc, c'était juste ces 3 exemples que je voulais. Donc, tout ça, c'est dans le démarche, c'est-à-dire, il y a un travail à faire pour pouvoir progresser. Si on ne fait pas tout ce travail, mais les progrès n'arrivent jamais. Tout à Donc, fait, on est exactement. obligé de passer dans ce processus pour que ce mot progrès pour performe, c'est-à-dire les produits finaux. J'ai planté mon maïs, j'ai arrosé de l'eau, tout ça, j'ai accompagné la nature pour que toutes ces choses puissent avoir lieu. Donc, ça, c'est vraiment ces 3 exemples que je voulais partager sur ça. Maintenant, je reviens, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce mot envoie avec nous autant qu'être humain de la société? Voilà. Je pense que j'ai pas envie de mourir et que mon nom soit Mamadou, les bandits, les caïds, les prisonniers, ou Mamadou Diallo, n'est-ce pas? L'usine Diallo, l'usine Mamadou, n'est-ce pas? Cette usine a engagé des milliers des Africains et d'autres communautés, n'est-ce pas? Je pense que à chaque individu, si on est conscient, hein, on aimerait bien avoir un héritage, laisser quelque chose qui, au moins, on a fait quelque chose pour l'humanité, quelque chose de bien. Donc, toujours de la voie du progrès, n'est-ce pas? J'ai envie de construire une belle maison pour maman. Mais, mon frère, si j'ai pas l'argent, j'ai envie d'aider ma communauté. Mais parfois, il y a la finance qui va avec, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je peux mettre en place dans la société. Parce que si maintenant, moi, je rêve de construire un hôpital dans un village au Cameroun, si je rêve de construire un hôpital au fond quelque part de la France, pour que la communauté noire puisse avoir des soins médicaux gratuits et que je n'ai pas la connaissance qui va avec, c'est-à-dire qui va accompagner, c'est-à-dire la vision que j'ai ici, comment je peux mettre les choses en place et mettre en pratique? Parce que c'est bien de rêver. Mais si tu rêves et que tu n'as pas les bonnes informations, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est-à-dire avoir des idées d'entrepreneuriat. Je Mm. peux rêver d'être millionnaire, mon frère. Voilà. Maintenant, autant qu'un être humain, je pense qu'il y a de la société aussi que voilà, on peut avoir parfois l'argent facile ou passer par la bonne porte. Mais quand on passe par la bonne porte, le processus est plus long, c'est plus dur, c'est plus difficile.
mais on arrive toujours. Si on est déterminé, évidemment, si on est déterminé pour, c'est-à-dire avoir ce que vous réalisez. Donc, c'est très, très, très important. Tout ce qu'on veut faire de la vie pour qu'on puisse progresser, je reviens à ce moment, qu'on puisse progresser, c'est très important c'est-à-dire être en harmonie avec la nature. Donc, très, très important, parce que si moi, je veux réaliser un moteur d'une Toyota, d'un avion, la famille, tu ne peux pas réaliser des ingénieries sans la mathématique, n'est-ce pas? Mais la Tout à fait. mathématique, c'est qui l'auteur de la mathématique? C'est qui le maître de la mathématique? C'est le créateur, n'est-ce pas? Et la mathématique, tu ne vas pas la manger. Tu vas l'apprendre. Et ça va où? Ici, là-dedans, n'est-ce pas? Donc, c'est très important, évidemment, bien s'informer, c'est cultiver, très, très important. Et l'action, voilà, parce que si au prix et que l'action ne suit pas, on pourrait n'accomplir. Donc, et surtout que nous sommes un peuple, toutes les choses qui nous arrivent du passé, maintenant, on doit aller en avant. Mais pour qu'on puisse aller en avant, on doit acquérir certaines connaissances, certains savoirs. Parce que sinon, on sera toujours au pied de nos anciens maîtres d'esclaves pour faire des choses pour nous que nous-mêmes, on peut le réaliser, n'est-ce pas? Donc, le mot progrès, si moi, je discute avec toi, je rencontre quelqu'un, je vais discuter pendant 1 heure, mais pendant cette 1 heure de discussion, je veux au moins passer 5 minutes de quelque chose pour qu'il puisse progresser ton cerveau ici. Si je passe 2 heures avec toi et que je me vois que cette personne, chaque semaine, chaque mois, je n'apprends rien avec lui, fini. Mon frère, qu'est-ce que tu m'apportes? C'est pas parce qu'on a la même couleur que je dois te suivre bêtement comme un mouton, Exactement. n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On ne doit pas, bien sûr, on est là pour sortir notre peuple de la misère, n'est-ce pas? On est là pour accompagner notre peuple. Mais nous sommes dans une époque en pleine révolutionnaire, en pleine résurrection de notre peuple. Donc, Mamadou n'a pas 1 heure à passer tous les jours pour Mohamed, si Mohamed ne veut pas évoluer. Donc, à un moment donné, je vais peut-être aller dans un autre siècle avec d'autres qui vont évoluer. Tu seras toujours mon frère. Mais je vais m'asseoir avec à table avec ceux qui vont évoluer, n'est-ce pas? Donc, si tu vois Mamadou qui roule dans une grosse Range Rover, dans une Ferrari, Mamadou qui a construit une usine, qui a construit une grosse villa, il ne faut pas leur vouloir. Pendant que Mamadou, il t'appelait mon frère, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse avancer demain dans notre communauté? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et pendant ce temps-là, tu t'es occupé sur moi, je ne sais pas, peut-être discothèque, sortir, faire la fête. Nous, on ne refuse pas tout ça. Mais la vie ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça, tantôt, quand j'ai commencé, j'ai dit tantôt, est-ce que tu veux une rue qui sera bâtie à ton nom ou tu veux avoir ton nom gravé sur des murs du quartier ou des murs de prison? Les choix, je pense qu'à chaque personne qui est conscient, je pense que le choix est vite fait, la famille. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager quelques mots avec vous. L'importance d'adopter les mots progrès dans tout ce qu'on fait. Nous toujours rappeler dans notre tête progrès, progrès, progrès. Parce que Exact. sans adopter ces mots qui nous accompagnent, c'est très, très, très difficile, c'est-à-dire d'accomplir certains de notre rêves. Parce que la prière seulement ne va jamais rien accomplir sans qu'on ne mette pas les choses en pratique pour qu'on puisse avoir un produit final. Tout Donc, à fait. je vous remercie. Assalamu alaikum, la famille. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Merci. Mais je Alaykoum vais salam. laisser la place à le frère Gislain qui va continuer notre meeting aujourd'hui, qui est évidemment le sujet, c'est-à-dire est-ce que l'islam, en quelque sorte, permet ou l'islam autorise l'esclavage. Donc, notre frère va nous conduire pour les restes du meeting. Voilà, je fais rentrer le frère Gislain. Merci. Merci, frère. Merci, notre frère. Assalamu alaikum à tous. Wa alaykoum La salam. paix soit avec vous. Wa alaykoum salam. Donc, au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je Alaykoum témoigne salam. Allah
et que Mohammed est son messager. Donc, nous remercions Allah, Dieu Tout-Puissant, pour Moïse et le livre qu'il a apporté, la Torah. Nous le remercions également pour Jésus et l'évangile qu'il a apporté. Nous le remercions pour le prophète Mohammed et ce qu'il a apporté avec lui, le Coran. Que la paix soit sur ces serviteurs de Dieu. Et en tant que membre de la nation d'Islam, nous remercions également Allah pour l'honorable Elijah Mohammed, qui a été élevé parmi nos frères et sœurs aux États-Unis pour transmettre justement un nouveau message, un message de rédemption, un message qui est là pour nous sauver en tant que peuple, et pas seulement nous, mais également le reste de l'humanité. Et nous remercions également Allah pour celui qui a continué son œuvre, celui qu'on dit être le Messie parmi nous. Je sais que c'est dur à entendre pour beaucoup d'entre nous, mais nous n'avons pas peur de le dire et nous remercions Allah pour la présence de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Donc, merci à tous pour votre présence. On va aujourd'hui, on a voulu aborder ce thème, l'islam autorise-t-il l'esclavage, parce qu'il y a énormément dans notre communauté de discussions, de débats, de confusions, de questions qui se posent autour de l'islam en rapport avec l'esclavage, justement. Et ça, je pense qu'en tant que membre de la nation d'islam, on a une réponse à apporter, une clarification à apporter là-dessus, parce que justement, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est un travail qui est fait par nos ennemis pour nous empêcher de pouvoir voir ou de pouvoir accepter celui qui est là pour nous sauver aujourd'hui, c'est-à-dire l'honorable Louis Farrakhan, qui lui vient au nom de l'islam. Mais si, de l'autre côté, quelqu'un nous dit que l'islam est mauvais pour l'homme noir et la femme noire, et que l'islam rend l'homme et la femme noire des esclaves éternels, alors je pense qu'on a une réponse à apporter et je pense il y a des choses à clarifier quant à cette tentative de déstabilisation de l'islam dans le monde. Donc, je vais partager avec vous mon écran et on va commencer. Donc là, la question, effectivement, on va dire, qui fait beaucoup de débat, qui est très discuté au sein de notre communauté, et qui, parce que justement, on est dans une communauté qui veut s'élever, qui souhaite s'élever, qui a de plus en plus conscience et de l'importance, en fait, de pouvoir revenir à ses valeurs, de pouvoir grandir en tant que peuple. Mais dans cette prise de conscience, il y a également nos ennemis qui font un travail pour justement nous empêcher de voir clair dans cette prise de conscience. Et c'est une prise de conscience qui, malheureusement, est mélangée avec de la confusion, un mélange de vérité et de mensonges. Et donc, on a besoin de voir plus clair dans toute cette histoire. Et pour moi, réellement, ce qui manque pour pouvoir voir plus clair dans cette histoire, c'est les enseignements de l'honorable Elijah Muhammad sous le leadership de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Ça va nous permettre de pouvoir voir plus clair et de pouvoir également, comprendre en fait que ce qu'est réellement l'islam pour nous en tant que peuple noir, quelle est cette relation que nous avons avec l'islam et c'est quoi exactement. Donc, essayez d'aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est répondre en un seul mot à cette question. Pourquoi l'islam, est-ce que l'islam autorise-t-il l'esclavage? Et la réponse est évidemment non. Un gros non. Voilà, on peut arrêter le meeting, c'est bon, on a fini. Bon, je rigole. Je rigole. Non, si on s'arrête là, en fait, justement, je pense que notre communauté n'aura pas les réponses. Donc, il y a besoin de pouvoir
prouver notre nom. Il faut que l'on prouve notre nom. D'accord? Donc, si on résume les commentaires qui sous-tendent le oui, que l'islam autorise l'esclavage, voici ce qui généralement est répandu au sein de la communauté. Numéro 1, l'islam est une religion esclavagiste et a été répandue par la force, notamment en Afrique. Numéro 2, c'est une religion importée qui n'a rien à voir avec les Africains. Et numéro 3, les Arabes ont pratiqué l'esclavage des Africains durant 1400 ans. J'ai mis les Arabes entre guillemets parce que de qui on parle exactement? 4, le Coran autorise l'esclavage dans plusieurs versets et le prophète Mohammed, paix sur lui, avait des esclaves. Donc, quand on lit ça et qu'on dit comme ça, effectivement, moi-même, hein, c'est-à-dire moi, hein, frère Ghislain, moi-même, frère Ghislain, je rejette l'islam. Dit comme ça, on se dit, mais ouais, moi je suis africain, ça n'a rien à voir avec moi, en plus, regardez ce qu'ils ont fait, etc., etc. Si donc dit comme ça, oui, moi-même, frère Ghislain, je rejette l'islam. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation derrière tout cela? On a vraiment besoin d'être clarifié par rapport à tout cela. Si l'honorable Djermel et l'honorable Miss Farrakhan ont fait évoluer des Noirs aux États-Unis dans le monde et ont créé une prise de conscience, et qu'à partir d'eux, beaucoup d'autres ont pris conscience de leur histoire, mais que si ces personnes-là sont venues au nom de l'islam et que l'islam a été libérateur, alors cela veut soit ils ont tort, ils sont aliénés, soit on a été manipulé quelque part par d'autres personnes et qu'on nous a trompés en tant que peuple. Et on a besoin de clarifier toute cette histoire. Et pour répondre à tout cela, justement, on a besoin de faire 3 choses pour clarifier et rétablir la vérité. On doit répondre à ces affirmations à travers 3 volets. Tout d'abord, il est important de définir les choses. Qu'est-ce que l'islam et que dit le Coran exactement? Que dit l'histoire et quelles sont les tentatives de réécriture historique? Ça, on va le voir. Quelle est la relation du peuple noir avec l'islam et que dit le Coran sur ce peuple et pourquoi Allah, Dieu, a laissé l'esclavage se passer? C'est un fait, l'esclavage est arrivé, d'accord? On a été esclaves dans notre histoire. Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé ça passer? Donc, certains d'entre nous qui avons cette question en tête, ça aboutit, si on n'a pas les réponses, ça peut aboutir à une colère vis-à-vis de Dieu. Dire, ce Dieu-là, il nous a laissés esclaves. J'ai vu l'autre jour une phrase, une personne qui avait dit, oui, 1400 ans de traite arabo-musulmane et Allah n'a rien fait. Ou traite transatlantique et Dieu n'a rien fait. Dieu a laissé faire. Donc, tout ça, vraiment, c'est des questions qu'on doit se poser et c'est des questions dont notre peuple a besoin d'avoir les réponses. C'est très, très important. Donc, on va voir à travers ces 3 volets la vérité et des éclaircissements par rapport à toutes ces questions que notre peuple se pose. Tout d'abord, on va essayer de définir les choses. Parce qu'on a dit, on a posé une question, l'islam autorise-t-il l'esclavage? Le verbe autoriser, la définition, c'est donner un pouvoir légitime ou de l'autorité à quelqu'un ou quelque chose. Donner à quelqu'un la permission, le droit de faire quelque chose, rendre possible son action, lui permettre d'user de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, apparemment, quand on écoute en fait certaines
choses qui sont dites au sein de notre communauté, un pouvoir a été donné. On a donné un pouvoir à l'islam, le pouvoir de nous rendre esclaves. OK? L'esclavage, c'est un fait pour un groupe social d'être soumis, c'est un groupe social qui est soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. C'est aussi un état, une condition de ceux qui sont sous une domination tyrannique, asservissement, servitude. C'est une dépendance étroite de quelqu'un à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Activité qui impose une suggestion, une contrainte. Par exemple, l'esclavage de la drogue. Donc, c'est vrai que le mot esclave, on peut être esclave pas forcément de quelqu'un, on peut être aussi esclave de certaines choses, de drogue, d'alcool, de sexe, etc., etc. Donc, c'est important de pouvoir définir les termes. Donc, maintenant, on va essayer de définir c'est quoi l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est quoi? Il faut qu'on sache c'est quoi, de quoi on parle exactement. C'est quoi l'islam? Alors non, l'islam n'est pas la religion des Arabes, ce n'est pas la définition. Alors on a demandé c'est quoi l'islam? C'est quoi la définition de l'islam? Et la définition de l'islam, ce n'est pas l'islam et la religion des Arabes. Ce n'est pas ce que veut dire l'islam. L'islam n'a pas été inventé par le prophète Mohammed, paix sur lui. Ce n'est pas la définition de l'islam. Quand on demande c'est quoi l'islam, la réponse n'est pas l'islam est la religion du prophète Mohammed, inventée par lui. Non, ce n'est pas la définition du mot. Donc, c'est quoi l'islam exactement? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Et si le prophète Mohammed, paix sur lui, a mentionné Jésus, a mentionné Moïse, et que le livre qu'il a apporté mentionne Jésus et Moïse, Abraham, etc., est-ce qu'on peut vraiment dire justement que l'islam a été inventé par le prophète Mohammed? Non. Ça veut dire que l'islam était déjà présent. Et c'est quoi l'islam? L'islam, en fait, vient du mot al-islam, de la racine slam. Et c'est une racine qui est très riche, dont dérivent plusieurs mots. Le mot salam, qui veut dire la paix, la sécurité. Le mot silm, qui veut dire la paix aussi, et la réconciliation. Le mot aslama, qui veut dire se soumettre, se remettre, se livrer à Dieu. Et le mot muslim, c'est celui qui se soumet, qui se remet à Dieu. Et le terme islam, c'est ce qu'on appelle un masdar. C'est un nom verbal qui vient du verbe aslama et signifie littéralement se soumettre volontairement, se confier, se livrer pleinement, entrer en paix avec Dieu et sa volonté. Donc, à l'islam, ça veut dire la soumission consciente à Allah, apportant la paix. Et beaucoup traduisent islam uniquement par soumission. Non. Mais la racine du mot implique aussi paix, intégrité, sécurité. Donc, en réalité, l'islam, c'est la soumission à Allah qui mène à la paix. La paix avec soi-même et la paix avec les autres. Donc, si la définition de l'islam, c'est ça, comment une religion, entre guillemets, qui est supportée à porter la paix, peut en même temps mettre quelqu'un en esclavage? L'honorable M. Farrakhan nous a dit, on a vu ça dans le guide d'études numéro 21 qu'on étudie en ce moment, en tout cas c'est inscrit dedans, qu'on invite tout le monde d'ailleurs à venir nous rejoindre le vendredi. Il a dit, on ne peut pas être heureux en tant qu'esclave. On ne peut pas être heureux en tant qu'esclave. L'honorable M. Farrakhan est musulman. Ils enseignent l'islam. Donc, est-ce qu'ils nous enseignent une religion esclavagiste? Peut-on aller vers la paix tout en étant esclave? Donc, il y a besoin de clarification. Il y a un problème quelque part. Je pense qu'il y a une... C'est soit l'islam, c'est pas très honnête, ce mot à lui-même,
mais qu'en réalité c'est esclavagiste, soit quelqu'un nous a trompés. Donc c'est la définition de l'islam. C'est aller vers la paix, la soumission à Allah pour aller vers la paix, pour aller vers la sécurité, l'intégrité, la paix avec soi-même et la paix avec les autres. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est important de définir les termes. D'accord? Mais on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. L'islam n'est pas une nouvelle religion et ce n'est même pas une religion à la base. Et pourquoi ce n'est pas une nouvelle religion? Parce que, justement, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est un prophète qui vient à la suite d'anciens prophètes. Et le Coran nous le dit, et nous dit que, justement, nous parle d'anciens écrits, tels que l'Évangile, tels que la Torah, et il nous demande d'y croire. Donc, l'islam n'est pas apparu comme ça, par hasard, au moment du prophète Mohammed. L'islam est simplement une continuité de ce qui était déjà présent. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas de nom qui avait été officiellement donné, mais lorsque vous lisez la Torah et l'Évangile, qui sont regroupés les deux dans ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, lorsque vous lisez la Torah et l'Évangile, à aucun moment dans ces deux livres, Torah et Évangile, à aucun moment on trouve le nom d'une religion. À aucun moment Abraham, Moïse, dans la Torah, ont professé le nom d'une religion. Ils ne connaissent pas le mot judaïsme. Ils ne l'ont pas dit. Ça ne vient pas d'eux, ce nom. Je parle du nom. Jésus, dans l'Évangile, n'a prononcé à aucun moment le mot chrétien ou christianisme, ou même catholicisme, ou même protestantisme, ou tous les noms qu'on connaît. À aucun moment, il n'a prononcé ce mot. Ça ne vient pas de lui. Ce sont des mots qui sont apparus après qu'ils n'étaient plus présents. Moïse s'en va, le mot judaïsme apparaît. Jésus s'en va, le mot christianisme apparaît. Ça ne vient pas d'eux. Par contre, on sait qu'ils ont exprimé certaines choses. Et ils ont dit aux personnes à qui ils parlaient d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, de suivre le Père. C'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Mais quelles étaient leurs langues? Quelle langue parlaient-ils? Est-ce que Jésus parlait français et anglais? Est-ce qu'il connaissait même ces langues à son époque? Moïse et Abraham parlaient-ils anglais et français? Est-ce qu'ils connaissaient même ces langues à son époque? Les langues, c'est-à-dire que Moïse, Jésus, Abraham, tous ces prophètes-là étaient dans un endroit, dans une région bien particulière. Et dans cette région-là, la langue la plus répandue était l'arabe. Et quelquefois aussi, il y avait des dialectes, tels que l'hébreu. D'accord? Certains vont dire aussi l'araméen. Tout ça, ce sont des langues qui sont sœurs. Tout ça, ce sont des langues qui vont ensemble. L'hébreu est un dialecte de la langue arabe. Donc, comment on pourrait dire justement dans leur langue, vous devez obéir à Dieu, vous devez vous soumettre à Dieu? Comment s'étonner alors que le nom officiel de Dieu apparaît sous cette langue précise que tous ces prophètes parlaient? L'islam. L'islam. Donc, à travers le Coran, Dieu révèle, c'est l'islam qui a été choisi comme nom officiel. Parce que c'est ce que tous les autres ont enseigné. L'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, la paix.
OK. Donc, l'islam n'est pas apparu avec le prophète Mohammed. C'était déjà présent. C'était déjà là. Mais par rapport à notre sujet, si c'est déjà présent, où est notre place dans tout cela en tant que peuple noir? Est-ce que nous étions des esclaves ou on était des précurseurs de cette religion islamique qui existait déjà bien avant le prophète Mohammed? C'est là la question. Étions-nous des esclaves ou étions-nous des précurseurs de cette religion? Des personnes qui étaient vraiment à la base ou impliquées de manière active dans la révélation et l'expansion de cette religion, entre guillemets. L'islam est plus qu'une religion. L'honorable Ijame nous dit que de base, c'est pas une religion, c'est une nature. Mais nature de quoi? On va essayer d'aller un peu plus loin, on va avancer. L'islam est la nature dans laquelle Dieu a créé les hommes. C'est ce que nous dit le Coran. Sourate 30, verset 30, il est dit « Alors redresse la tête pour la religion en te tenant droit. La nature faite par Allah dans laquelle il a fait les hommes. Il n'y a pas déformation de la création d'Allah, c'est la bonne religion, mais la plupart des hommes l'ignorent. La nature. C'est ce qu'on appelle en arabe fitra, la nature, c'est-à-dire ce qui est intrinsèque à l'homme, à l'intérieur, c'est inné en lui. Donc l'islam est à l'intérieur de nous. OK. Sourate 15, verset 26, donc si Dieu a créé l'homme, d'accord, et que la nature de cet homme originel, c'est l'islam qui est en lui, on devrait se demander qui est cet homme originel dans laquelle Dieu a placé cette nature musulmane. On devrait se poser la question. Sourate 15, verset 26, il est dit « Et certainement nous avons créé l'homme de glaise sonore de boue noire, mis en forme. » Oh! Alors là, Dieu nous dit qu'il a créé l'homme de boue noire, mis en forme, avec le terme arabe « amma ». Alors, vous voulez me... Alors, bien sûr, il y a des Corans dans certaines traductions, parce que malheureusement, il faut l'admettre, il y a du racisme au sein de arabes blancs, je précise, qui, quelquefois, mettent de côté le mot noir. Ils ne le traduisent pas de manière littérale. Souvent. Cet verset, littéralement, veut dire « Nous avons créé l'homme de boue noire, mise en forme ». Mais vous ne pouvez pas prendre une boue noire, la mettre en forme et cette personne devienne blanche. Impossible. Si vous prenez de la boue noire que vous mettez en forme, quelle sera la couleur de la personne? Noir. Un homme noir. Et à Sourate 7, verset 11, il est dit « Et sans doute nous t'avons créé, ensuite nous t'avons façonné, et alors nous avons dit aux anges, soumettez-vous à Adam. » Wow! Alors ce Adam qui a été créé de boue noire, Allah a demandé aux anges de se soumettre à lui. Mais ça veut dire que cet homme originel, cet homme noir originel, il est puissant. Mais comment Allah peut-il mettre ça dans le Coran et en même temps, nous sommes de simples esclaves? On ne voit pas qu'il y a un problème là? On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment on peut être l'homme originel, façonné par Allah, le premier homme, et qu'en nous, il a mis une nature, la nature de l'islam, il a mis ça en nous, c'est inné, c'est intrinsèque à l'intérieur de l'homme noir, mais qu'en même temps, nous sommes faits pour être esclaves. Non, là, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. il y a un problème. Ça, on a besoin de... Il y a une manipulation quelque part. Quelqu'un cherche à nous avoir. Donc, on essaye d'aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. L'islam est la nature dans laquelle Dieu a créé les hommes, ok? L'honorable Elijah Mohamed nous dit que l'homme originel est noir, tout comme l'arabe originel est noir, tout comme l'égyptien originel.
il nous dit aussi, nous, la tribu de Shabazz, on verra plus tard, peut-être dans un autre meeting, qu'est-ce que la tribu de Shabazz, mais en quelque sorte, c'est une tribu noire et nous sommes descendants de cette tribu, nous, en particulier les Africains. Nous, la tribu de Shabazz, étions les premiers à avoir découvert la meilleure partie de notre planète pour y vivre, c'est-à-dire la vallée riche du Nil en Égypte et le siège de la Mecque, l'Arabie. Et on nous enseigne également que Djibril, l'ange qui a transmis l'islam et qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est un homme noir. Et on nous enseigne que nous sommes les premiers et les propriétaires de la planète. Donc là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est tout comme Cheikh Anta Diop a fait un travail colossal pour prouver que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, nous devons accepter aujourd'hui, parce qu'il y a une manipulation, tout comme la manipulation qui a été faite sur les anciens Égyptiens pour nous faire croire que c'était des Blancs, on nous a aussi fait croire que les anciens Arabes étaient des Blancs également. Et ça, nous devons l'accepter. C'est peut-être dur, mais nous devons l'accepter. Les anciens Arabes, cette région n'était pas peuplée par des Blancs. Cette région est la nôtre. Nous avons découvert cette région et notre peuple vivait dans cette région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Pourquoi ils ont appelé ça le Moyen-Orient? Pourquoi le Moyen-Orient d'un côté et l'Afrique de l'autre? Pourquoi cette séparation? Est-ce qu'on ne voit pas là qu'il y a une manipulation, il y a une tentative de division et de nous faire croire que le Moyen-Orient, c'est un autre peuple qui n'a rien à voir avec nous et l'Afrique, c'est autre chose? Là, il y a un problème quelque part. Si notre peuple vivait au Moyen-Orient et en Afrique et que c'était le même peuple, alors tous ces peuples-là étaient frères et sœurs. Les anciens Arabes en Arabie et également les anciens Égyptiens dans ce qu'on appelait à l'époque Kémet. Donc ça, c'est important à connaître, que c'est le même peuple. Maintenant, arrivé au temps du prophète Mohammed, lorsqu'il arrive, ces Arabes noirs dont on parle sont toujours présents, bien qu'il y a eu entre-temps énormément de métissage. Énormément. Mais ces Arabes noirs sont toujours présents. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le prophète Mohammed était entouré d'énormément de noirs autour de lui. Est-ce qu'il les a tous mis en esclavage? Non, on va le voir. Mais il était entouré par beaucoup de noirs. Même un des fils adoptifs du prophète Mohammed était un homme noir, un garçon noir. Ça, c'est important. Même une de ses nourrices était une femme noire. Il y avait beaucoup de noirs qui étaient autour du prophète Mohammed à cette époque-là. Et même ceux qui ont répandu l'islam jusqu'en Égypte, vous savez, on parle souvent de la conquête de l'Égypte. Voilà, les Arabes, ils sont venus, ils ont conquis l'Égypte, etc. Mais voilà, voilà ce qu'on nous dit. On arrive à nous avoir avec des mots arabes et on ne sait pas de qui on parle. Les choses ne sont pas claires. On nous dit les Arabes sont arrivés en Égypte et ils ont conquis l'Égypte et ils ont été envoyés par le prophète Mohammed. Vous avez vu? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont envahi l'Égypte. Mais c'est qui ces Arabes qui ont envahi l'Égypte? Qui sont-ils? L'Égypte, à cette époque-là, à l'époque du prophète Mohammed, ceux qui régnaient en Égypte, c'était l'Empire byzantin, c'était les Romains. Et ces Arabes qui sont arrivés ont libéré l'Égypte du joug des Romains. Parce que les gens et les peuples en Égypte souffraient sous le joug des Romains. Et les Arabes sont venus libérer ce pays du joug de l'Empire byzantin. Mais qui sont ces Arabes? Laissez-moi vous lire quelque chose au sujet de ces Arabes. De ces Arabes qui ont conquis l'Égypte, qui sont arrivés en Égypte. Vous imaginez que l'ancienne Égypte était noire, ensuite devenue blanche avec l'Empire byzantin.
mais qu'ensuite des Arabes noirs, oui, noirs, sont venus libérer l'Égypte de cet empire byzantin. Laissez-moi vous lire quelque chose. Bien, je vais vous lire quelque chose d'un certain Daniel Pipes, qui a écrit un livre qui concerne les armées noires dans les premières années islamiques. Écoutez, bien que mentionnés seulement de manière épisodique, les soldats africains eurent un rôle de quelque importance avant l'année 132 jusqu'à 750. Et il y avait un chef noir du nom de Ubada Assamit. Il était le commandant d'une troupe d'un millier de Noirs pendant la conquête de l'Égypte. Et c'est un fait qui ne manqua pas d'être remarqué par l'ennemi byzantin, c'est-à-dire le chef byzantin à l'époque, en Égypte. Et lorsque ce chef noir de l'armée s'approcha justement du pharaon romain de l'époque, Ubada Assamit monta sur le bateau pour parler à cette personne. Et il s'approcha de lui. Et le Byzantin, il dit à Ubada Assamit, il dit aux autres aussi également, éloignez ce noir de moi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, éloignez ce noir de moi. Et amenez-moi quelqu'un d'autre à qui je puisse parler. Il ne voulait pas parler à un noir. OK? Et Ubada Assamit, écoutez ce qu'il lui répond. Donc, retenez bien, Ubada Assamit, le chef noir de l'armée qui est arrivé en Égypte au temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il dit, j'ai écouté tes paroles. C'est ce qu'il dit aux Byzantins. J'ai écouté tes paroles. Parmi les hommes que je commande, il y en a 1 millier. Et ils sont tous noirs. Chacun plus noir encore que moi et plus effrayant à regarder. Et si tu les voyais, tu atteindrais le paroxysme de la peur. Waouh! Vous avez là un chef noir avec une armée de 1000 noirs avec lui qui arrive en Égypte face à un empire byzantine blanche. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça une révolution noire? Est-ce que ce n'est pas une Black Revolution? Donc, quand on nous dit simplement les Arabes sont arrivés en Égypte, ils ont conquis l'Égypte, nous, dans notre esprit, on a une photo de l'arabe, de ce qu'est l'arabe. On ne pense pas à nous. On ne pense pas à nous, on ne pense pas à notre peuple. On pense à un autre type d'arabe. Un arabe de couleur claire, presque blanche. On pense à lui, mais on ne se dit pas un instant que c'est peut-être nous qui sommes arrivés en Égypte et qui avons répandu l'islam. Donc là, on voit bien qu'il y a eu tentative de manipulation et une réécriture historique sur ceux qui sont arrivés en Égypte dans cette conquête. Donc pourquoi on dit tout cela? Pour montrer et prouver que nous n'étions pas des simples esclaves. Nous étions précurseurs, nous étions des précurseurs dans l'expansion de cette religion et nous étions à la tête même de l'expansion de cette religion, pas des esclaves. Voilà pourquoi on essaye d'aller derrière les mots arabes et de voir de qui on parle exactement. Voilà les anciens arabes. Et voilà l'ancien égyptien en bas, au temps de Kémet. Voilà l'ancien égyptien, le noir. Et voilà les anciens arabes au-dessus. C'est le même peuple. Il n'y a pas de division à faire. C'est le même peuple. Mais maintenant, eux, ce qu'ils ont fait, nos ennemis, ce qu'ils ont fait, les Occidentaux, de manière générale, du moins l'élite, je parle de l'élite occidentale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une séparation, une division. Et ils ont joué sur la carte géographique et sur les mots. Et on s'est fait avoir. Vous voyez, vous avez là, par exemple,
celui qui a inventé ces termes de Moyen-Orient, Middle East en anglais, et Proche-Orient, c'est un Américain qui s'appelle Alfred Thayer Mahan. C'est un stratège et un penseur géopolitique américain. Ils ont découpé l'Asie comme ils ont découpé l'Afrique en 1884 à Berlin. Et ils ont séparé l'Afrique et le Moyen-Orient, nous faisons croire que ces deux régions n'avaient strictement rien à voir. Et ils ont fait ça pour leur propre bienfait, leur propre plan de colonisation et de ceux qui voulaient s'accaparer, et leur plan aussi de non faire en sorte que l'Africain et que le noir en Afrique et le noir qui se trouve au Moyen-Orient ne puissent pas se reconnaître, et ne puissent pas s'unir les deux. Pour faire cela, ils ont dû semer la division. Mais il n'y a rien de mieux pour semer la division que de créer des nouveaux termes et que de créer des frontières entre les peuples. Donc, ce qu'ils ont fait en Afrique en 1884 à Berlin, en créant plein de pays différents, ils ont fait la même chose avec les continents. Le Moyen-Orient, Middle East, l'Afrique. Alors qu'il fut une époque, Moyen-Orient et Afrique, c'était ensemble. C'était le même peuple. Et on s'est fait avoir une nouvelle fois. Donc, tout comme Cheikh Anta Diop a fait ce travail pour prouver que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, un travail aussi est nécessaire pour prouver que les anciens Arabes étaient des Noirs également et que cette région Moyen-Orient et Afrique étaient ensemble et le peuple, le même peuple régnait sur ces régions-là. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que on est un peuple qui a reçu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, le Moyen-Orient, on est un peuple à la base de la civilisation dans cette région, et on a reçu parmi nous d'autres peuples. Les Blancs venant du Nord sont arrivés parmi nous parce qu'ils sont venus apprendre, ils sont venus tirer de notre civilisation pour pouvoir bâtir la leur. Ouais. Mais quand ils sont venus à nous, qu'est-ce qui se passe? Métissage, relation entre Blancs et Noirs. Et le métissage a commencé à se répandre dans cette région-là. Jusqu'à un moment donné où l'homme blanc prend le règne dans ces régions. Et que ceux qui, à l'époque, régnaient dans ces régions-là, c'est-à-dire les Noirs, soit ils sont, on va dire, au bas de l'échelle, soit ils sont éjectés un peu plus loin vers l'Afrique centrale. Donc là, on voit bien en fait ce qui s'est passé tout au long de l'histoire et comment nous avons été au fur et à mesure éjectés. Mais beaucoup d'entre nous sont encore restés dans ces régions-là, qui sont les habitants originels de ces régions-là. Ceux qu'on appelle ces Arabes noirs qui ont répandu l'islam en Égypte, mais pas uniquement en Égypte. Ces Arabes noirs musulmans qui ont répandu l'islam en Égypte, ce sont eux aussi qui ont répandu l'islam en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et également une partie de l'Europe, ce qu'on appelle l'Andalousie. On les appelle également les Maures, les Sarrasins. Et les Maures viennent d'une tribu d'origine qui s'appelle Banu Azd. Banu Azd, qui est une tribu au Yémen et en Arabie. Et ce sont ces personnes-là qui ont répandu l'islam en Afrique et dans une partie de l'Europe. Donc là encore, lorsque l'on dit les Arabes sont arrivés en Afrique et ils ont répandu l'islam en Afrique, donc ça n'a rien à voir avec nous. Mais c'est qui? Qui sont? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont ceux qui ont répandu l'islam en Afrique? Ils ressemblent à eux. Ils ressemblent à eux. C'est nous-mêmes, ce sont nos ancêtres. Nous avons répandu l'islam en Afrique.
Et grâce à l'islam, grâce à ce que nous avons répondu, nous avons évolué. Nous avons créé des empires. L'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Sanghaï. Donc, vous voulez me faire croire que nous avons été esclaves et en même temps, nous avions des empires? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être esclave et en même temps régner. Il faut choisir. Ça n'a pas de sens. C'est soit on règne, soit on est esclave, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Mais il n'y avait personne au-dessus de nous. Nous avons des empires. Et comment nous avons pu arriver en Europe, civiliser l'Europe, et les Européens étaient sous notre règne dans une partie de l'Europe, notamment l'Espagne, Portugal et le sud de la France, également même en Autriche. Comment on a pu faire en sorte de civiliser l'Europe tout en étant des esclaves? Ça n'a pas de sens. On a été manipulés et il y a une personne, il y a des personnes ou un groupe de personnes qui veulent faire en sorte d'effacer ce passé grandiose de notre histoire pour faire de nous des simples esclaves. Donc, l'homme noir et la femme noire sont des esclaves éternels. On a toujours été esclaves et on sera toujours esclaves. Voilà notre histoire et ça se résume à ça. On a été esclaves des Arabes, on a été esclaves des Blancs et voilà, c'est ça notre histoire. Non, non. Nous avons été manipulés. Et quand vous regardez bien cette histoire de soi-disant 1400 ans de traite arabo-musulmane, ça n'a aucun sens. Et ça efface totalement notre passé grandiose lorsque nous avons conquis une partie de l'Europe et que nous avons répandu l'islam en Afrique et que nous avons créé des empires. Il ne peut pas avoir 1400 ans de traite arabo-musulmane par des soi-disant arabes qui prennent les Africains en esclavage alors que ces Africains régnaient avec des empires et régnaient également dans une partie de l'Europe. Ça n'a aucun sens. Mansa Moussa, Soundiata Keïta et d'autres grands chefs africains, musulmans, ça n'a aucun sens. On a été manipulés et il y a une réécriture historique qui a été mise en place et qui est mise en place sous nos yeux. Et donc, il est important de dénoncer cela. Et ça ne vient pas de nos frères et sœurs qu'on peut dire kémites ou frères et sœurs afrocentristes, ça ne vient même pas d'eux. Ça vient des élites occidentaux. C'est eux qui ont mis en place cela. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot, qui, vers 2001-2002, subitement a commencé à parler de ça, de la traite arabo-musulmane. Pourquoi en 2001, au début des années 2000, les Occidentaux ont commencé à parler de cela et à réécrire l'histoire? Pourquoi? De quoi ils avaient peur? Quand vous regardez bien dans les années 90 et années 2000, il y avait de plus en plus de prise de conscience au sein du peuple noir. Il y avait la nation d'islam qui grandissait à travers l'honorable Maître Farrakhan. Il y a eu la Million Man March en 1995. Il y a la nation d'islam qui a démarré au Royaume-Uni et qui s'est répandue au Royaume-Uni, qui a grandi au Royaume-Uni jusqu'à toucher d'autres hommes et femmes noirs en Europe, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Et des gens au sein de la communauté, comme Hassani Fassassi, qui parlait également de l'islam et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sursaut de l'Afrique qu'on achève » et qui explique à l'intérieur de ce livre comment l'islam peut aider l'homme noir à évoluer, est une prise de conscience pour l'homme noir. Et il y avait énormément à cette époque une prise de conscience. Mais à votre avis, les élites qui regardent ça et qui font face à cette prise de conscience et qui sont dérangés par l'expansion d'un islam révolutionnaire, un islam noir révolutionnaire, à votre avis, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient en sorte de réécrire l'histoire. Ils feraient en sorte que
les Noirs, de manière générale, rejettent l'histoire à cause d'une réécriture, rejettent l'islam, pardon, à cause d'une réécriture historique. Ils feraient en sorte de mettre la confusion dans notre esprit de ce qu'est l'arabe. Et non seulement l'arabe lui-même rentre dans le panneau, mais nous-mêmes également rentrons dans le panneau. C'est-à-dire que l'arabe à la peau claire lui-même rentre dans le panneau et il est infecté par l'idéologie de la suprématie blanche et par un certain racisme. Donc lui-même va agir comme s'il était supérieur ou avait une certaine autorité vis-à-vis du noir, tout en se disant musulman. Non, 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 non. Non, mes chers frères arabes à la peau claire, non, non. Vous ne pouvez pas être musulman et à la fois voir les Noirs comme inférieurs. Ce n'est pas ce que le prophète Mohammed vous a enseigné. Si vous êtes ainsi, vous ne suivez pas le prophète Mohammed. Vous suivez vous-même votre propre idéologie, mais vous ne suivez pas le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était un libérateur d'esclaves. Mais les esclaves dont on parlait à l'époque, l'esclave, c'était une sorte de caste. C'était des captifs de guerre, des prisonniers de guerre, qui, au lieu, très souvent, qu'ils les mettaient en prison, ils les mettaient serviteurs, domestiques. Allons un peu plus loin, et on va finir avec cela. On va parler de ce soi-disant esclavage à l'époque du prophète Mohammed et du terme esclave dans le Coran, qui, à mon sens, il y a des Corans qui sont très, très mal traduits et qui traduisent certains termes arabes par le mot esclave, mais cela peut induire en erreur, malheureusement. On va essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre réellement ce qui s'est passé. Les mots traduits par esclave dans le Coran, par esclave dans certains Corans, il y a le mot abd, abd. Mais la racine ou la vraie traduction du mot abd, c'est serviteur ou adorateur. Il y a le mot rakaba, qui est traduit par coup. C'est ce qui veut dire rakaba, coup. Donc, quelquefois, on peut faire référence à un coup enchaîné. Okay? Il y a mamlouk, qui veut dire possédé. Tu peux être possédé par un être humain, mais également possédé par la drogue, possédé par l'alcool, etc. Il y a aussi ma malakat aymanukum, qui veut dire captif. Ce qu'on se disait tout à l'heure, captif de guerre en particulier. Ama, une femme servante, femme dépendante. Et il y a aussi fata, qui veut dire aussi serviteur, assistant, et sans connotation avec un esclavage brutal. Donc voilà les mots que l'on retrouve dans le Coran et qui sont dans certains Corans traduits par le mot esclave, et donc qui peuvent induire en erreur. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, à cette époque, c'est que les prisonniers de guerre, ou ceux qui étaient captifs, étaient très souvent domestiques ou serviteurs au sein des foyers. D'accord? C'était une caste, entre guillemets, esclave. Mais ce n'est pas esclave comme nous, on a été durant la traite négrière. Et c'est là où on fait l'amalgame. C'est là où on fait l'amalgame. Il y a l'esclave noir pendant la traite négrière où cet esclave, il a perdu son nom, perdu son origine, perdu son histoire. Il ne sait plus qui il est. Il travaille les champs, il est fouetté. On lui coupe les mains ou les pieds s'il tente de s'enfuir ou de voler ou quoi que ce soit. On lui fait un matraquage de cerveau, dans le cerveau, et il ne sait plus du tout qui il est. Ce type d'esclave-là, ça n'a strictement rien à voir avec la caste esclave de l'époque et qui a toujours existé. Strictement rien à voir. À l'époque, c'était des captifs de guerre ou des prisonniers, des personnes qui étaient, capturées, mais que très souvent, plutôt que de les mettre en prison, ils étaient serviteurs ou domestiques dans les foyers. OK? Mais regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Même cette condition-là,
c'est-à-dire celui qui est captif. Même cette condition-là, le Coran demande à ce qu'on le libère, à ce qu'on le fait évoluer d'une condition vers de cette condition-là vers une meilleure condition, une condition digne. Même ce type de caste esclave, entre guillemets, celui qui est captif, celui qui est serviteur domestique dans les foyers, même cette condition-là, le Coran demande à ce qu'on le fasse évoluer, qu'on le libère. Et comment on le sait ça? Il y a un verset qui est clair là-dessus et qui le dit clairement, c'est la sourate 90, versets 4 à 14. Écoutez ce que dit ce verset. Nous avons certainement créé l'homme pour affronter des difficultés. Croit-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Il dira, j'ai gaspillé beaucoup de richesses. Pense-t-il que personne ne le voit? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres et indiqué pour lui les 2 voies manifestes? Et voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Mais il ne s'attaque pas à la route montante. Qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la route montante? C'est de libérer un esclave ou de nourrir un jour de faim un orphelin proche parent ou le pauvre gisant dans la poussière. Ensuite, il fait partie de ceux qui croient et s'exhortent mutuellement à la patience et s'exhortent mutuellement au pardon. Ce sont les hommes de la main droite. Ça aussi, c'est important, les hommes de la main droite. Parce qu'il y a un autre mot dans le Coran, très souvent, qui revient, c'est ceux que votre main droite possède. Ceux que votre main droite possède. Donc, on parle de ces serviteurs, de ces domestiques qui sont, dans lesquels les gens de la maison ont autorité. D'accord? Donc là, on dit, ceux que votre main droite possède, même ceux-là, vous devez les libérer. Même ceux-là, vous devez les libérer. Donc, si des simples serviteurs, de simples domestiques, le Coran demande à ce qu'on les libère, alors imaginez des esclaves, des personnes qui ont connu un esclavage brutal, à qui on a enlevé leur nom, leur origine, qui ne savent plus qui ils sont, on les a déportés d'un continent à l'autre. Vous imaginez bien que là, si le prophète Mohammed lui-même était là, il aurait voulu libérer ses esclaves. Donc là, le Coran nous invite à libérer les esclaves. Non seulement libérer ses serviteurs domestiques, à les faire évoluer d'un état vers un autre. Malheureusement, ce verset n'est pas mis en pratique par certains Arabes blancs qui règnent aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui ont certains d'entre eux des serviteurs noirs, donc ils ne mettent pas en pratique ce verset. Ils ne le mettent pas en pratique. Et parce que eux ne le mettent pas en pratique, parce que eux qui règnent dans leur château en Arabie Saoudite ne mettent pas ce verset en pratique, parce qu'ils ne le mettent pas en pratique, je devrais rejeter l'islam? Ça ne vient pas d'eux. Nous leur avons transmis l'islam. Exactement. Nous leur avons donné l'islam. Maintenant, s'ils décident de ne pas le suivre, ce que nous leur avons donné, je suis désolé. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont. Nous allons leur montrer c'est quoi l'islam. Nous allons leur montrer à travers notre comportement, à savoir ce que l'honorable Idjamel nous a révélé. Nous allons leur montrer c'est quoi l'islam. S'ils ne veulent pas suivre ce verset, alors ils n'ont rien à voir avec l'islam. Si tu es, toi, un chef blanc et tu as autorité sur un serviteur noir dans ta maison, dans ton foyer, et que tu ne veux pas suivre ce verset, alors je suis désolé, tu ne suis pas l'islam. Là, il y a un problème. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à faire la distinction, et à comprendre l'histoire et à ne pas faire d'amalgame et de savoir qui on est. D'accord? Ces chrétiens qui sont soi-disant arrivés au nom de Jésus et qui ont participé à cet esclavage brutal, cette traite négrière. Vous croyez que Jésus a un rapport avec eux?
ces Arabes blancs qui ont participé aussi pendant la traite guerre, on va dire, qui ont tiré profit. Est-ce que vous pensez que vraiment le prophète Mohammed a un rapport avec eux? Le prophète Mohammed avait beaucoup de noirs autour de lui. Il ne les a pas mis en esclavage. Il a même dit qu'il n'y a pas de blanc au-dessus du noir. Il n'y a pas d'arabe au-dessus du noir, ni de noir au-dessus de l'arabe. Mais si en tant que musulman, vous faites ça, vous ne suivez pas le prophète. Si en tant que chrétien, vous faites cela, vous ne suivez pas Jésus. Et si en tant que juif, vous faites cela, vous ne suivez pas Moïse, car des juifs aussi également, entre guillemets, ont participé et ont même été architectes de la traite négrière. Donc là, il y a un véritable, il y a vraiment de clarifier tout cela. Et c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est clarifier, c'est rétablir la vérité sur tout cela. Et c'est cela dont notre peuple a besoin d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on est manipulé par constamment dans les médias par une campagne anti-islam, ça on le voit tous les jours, d'accord? Et en même temps, malheureusement, des soi-disant, entre guillemets, arabes qui ont la peau claire, et même des blancs parmi eux, malheureusement, eux aussi sont fait avoir et ils ont pensé que être raciste vis-à-vis du noir ou s'attaquer au noir ou faire un tas de comportements vis-à-vis du noir, faire cela et tout en se disant musulman, comment penser que c'est normal? Non, ça ne va pas ensemble. Vous ne pouvez pas mettre islam et racisme ensemble. Et vous ne pouvez pas mettre islam et en même temps penser qu'un autre peuple est inférieur à vous. Non, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, Allah élève un nouveau peuple parce que cette région a été corrompue. Corrompue. Donc aujourd'hui, Allah élève un nouveau peuple, un nouvel islam à travers l'honorable Elijah-Men et l'honorable Mustulis Farrakhan. Cette nature qui est en nous, qu'on a vu tout à l'heure, cette nature musulmane qui est en nous, elle est là, elle est présente. Qu'on soit contre l'islam ou pas, elle est présente, elle est en nous. On peut faire ce qu'on veut, elle est à l'intérieur. Exactement. Et le travail que fait l'honorable Farrakhan, c'est faire ressortir cela. Et c'est nous qui allons montrer la beauté de l'islam. La beauté de ce qu'il y a en nous, notre nature. On doit la faire ressortir. Et le travail a fait notre ennemi, c'est de cacher cette nature, de mettre de la poussière dessus, de la boue dessus. Et nous faire en sorte que on n'a rien à voir avec cela. On doit enlever cette poussière, enlever cette boue, la faire ressortir et on va voir la beauté de l'islam. Et on le voit à travers les MGT et les FOI de la nation d'islam. Lorsque vous regardez les MGT, ce n'est pas de belles femmes musulmanes? C'est vrai. Lorsque vous les regardez, elles ne sont pas magnifiques? Est-ce que Oui, ce sont monsieur. des reines noires dont on a Oui. voir partout en Afrique? Oui, monsieur. Lorsqu'on regarde les FOI, est-ce qu'on peut avoir ce type d'hommes noirs partout en Afrique? Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, qui ont la conscience, qui connaissent leur histoire, qui marchent la tête debout. C'est cela que nous voulons voir. L'islam a réussi à faire cela dans le passé, avec les morts, les sarrasins, etc. Ensuite, on a chuté. Pourquoi? Parce que l'homme blanc devait régner. Et il devait régner partout. Il devait régner au Moyen-Orient. Il devait régner en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. C'est son monde. C'est son temps. Il devait régner partout. Et vous pensez réellement qu'en régnant partout, qu'il allait nous transmettre le véritable islam? Ou qu'il allait suivre le véritable islam? Est-ce que réellement ceux qui sont à la tête aujourd'hui même de l'Arabie saoudite
véhiculent un véritable islam. Si au sein de leur propre pays, nous avons certains des nôtres qui souffrent, est-ce qu'ils véhiculent véritablement un véritable islam? Lorsque vous avez la Mecque, la Kaaba, avec une pierre noire dans le coin de la Kaaba, et la Kaaba elle-même est revêtue d'un drap noir. Pourquoi? Pour quelle raison c'est noir? Et on se bat au pèlerinage pour embrasser une pierre noire. Mais par contre, on va voir un peuple qui a la couleur noire comme un peuple inférieur. Non, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, nous avons transmis la civilisation aux autres. Nous avons transmis l'islam aux autres. Jésus était un homme noir. Moïse était un homme noir. Nous sommes des gens qui sommes toujours allés vers les autres pour leur transmettre des moyens de civilisation. Aujourd'hui, l'humanité devrait remercier l'homme noir. Aujourd'hui, l'humanité devrait embrasser l'homme noir tout comme ils embrassent la pierre noire à la Mecque. Nous avons transmis cela. Mais voilà comment on nous remercie aujourd'hui. Mais à travers le Nurami Sfahan, on va rétablir cette vérité. Et on va reprendre notre place de père de l'humanité, de père de la civilisation et de mère de la civilisation. On va reprendre notre place aujourd'hui. Et on va mettre un terme à tous ces mensonges, toutes ces tentatives de modification historique, d'accord, toutes ces manipulations. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Cet islam qui est en nous, c'est nous. Et même si on ne se dit pas avec la bouche le mot musulman, nous sommes musulmans par nature. Nous le sommes. Pourquoi? Parce qu'on connaît la définition. Celui qui obéit à Dieu pour aller vers la paix, mais c'est ce que l'homme noir représente. C'est ce que l'homme noir a fait dans toute son histoire. Aller vers les autres pour la paix, transmettre la civilisation. On est arrivé en Europe, à travers les Maures, les Sarrasins, on a transmis la civilisation. Ça a permis à l'Europe de connaître la renaissance européenne. Pareil, les Blancs, quand ils sont arrivés en Arabie, quand ils sont arrivés dans la région qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui, on a transmis la civilisation. On les a accueillis parmi nous. Donc, il est important aujourd'hui que nous soyons nous-mêmes et que nous ne laissons plus manipuler et qu'on redevienne ce qu'on est en fait. Et ce qui va nous permettre de redevenir cela, et ce qui va nous faire en sorte qu'on ferme le puzzle, c'est les enseignements de l'honorable ministre Louis Farrakhan. C'est ce qui nous permet de voir clair aujourd'hui dans les tentatives de manipulation de la part de nos ennemis et qu'on puisse bien sûr clarifier les choses au sein de notre peuple afin qu'on puisse accepter ce qui est là aujourd'hui, un nouveau message pour nous. C'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, on est le peuple choisi par Allah. Et il y a un nouveau message qui est là pour nous. Nous-mêmes. C'est fini. L'esclavage est terminé. Voilà, on a chuté à un moment donné. OK, c'est fini. Maintenant, on reprend notre place. On reprend notre place de père de l'humanité. Et on n'a pas besoin d'écouter même certains savants, soi-disant islamiques, ou certains prêcheurs chrétiens. Nous avons Allah en personne qui est venu, qui nous a transmis, qui nous a choisis. On a les outils à travers ce que nous enseigne l'honorable ministre Louis Farrakhan. Voilà, donc on continuera la prochaine fois dans cette lancée. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum.